Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette fameuse vidéo, le calm fashion. Combiner la mode et le minimalisme, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Je le répète, je suis pas quelqu'un de minimaliste. J'essaye d'aller vers une décroissance et en tout cas de mieux sélectionner mes pièces. Et c'est surtout que j'ai eu un intérêt nouveau pour le sujet puisque pendant des années, je me suis habillée dans une sorte d'uniforme qui allait selon moi à ma vie professionnelle et qui allait selon moi à ma morphologie, dans laquelle j'étais très très mal dans ma peau. Et suite à ma perte de poids, j'ai redécouvert en fait un peu la mode, redécouvert les associations et ma vision évidemment. Ma vision propre de l'élégance, des associations a évolué naturellement puisque j'ai plus le même âge et que j'ai envie d'aller vers autre chose et que j'ai envie surtout d'aller vers de l'intemporel. L'intemporel étant évidemment très propre à chacun, chacun a sa notion et notamment au niveau des couleurs parce qu'on n'a pas tous la même couleur de cheveux, couleur de peau, couleur de yeux, tout ce que vous voulez. On n'a pas la même morphologie et donc libre à chacun de se créer son propre dressing. C'est surtout ça qui fait la beauté de la mode, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, et que c'est fascinant parce que c'est sans fin. Les associations existent et sont à créer, et donc je trouve que c'est un fabuleux moyen de se sentir bien dans sa peau, ou en tout cas de s'aimer un peu plus, et en tout cas de passer un peu plus de temps avec soi-même. Donc concilier cette notion de la mode qui demande parfois d'investir dans des pièces, savoir sélectionner ce qui est intemporel, ce que vous porterez toute votre vie, et des choses tendances, des accessoires qui ne feront qu'une saison. Et je le vois déjà passer, par exemple, je vous fais une petite digression, mais quand je vois les gros porte-clés de sacs, porte-clés tricotés ou avec des smileys, des choses comme ça, qu'on met souvent sur des sacs de luxe, moi c'est pas du tout une tendance qui me tente et je me dis que ça va pas durer dans le temps et que ça typiquement c'est une tendance qui va ne faire qu'un an. Voilà, donc ça je me suis dit que j'allais pas craquer, comme j'allais pas craquer sur les jeans avec la couture de la braguette qui est totalement en biais, je me souviens toujours pas du nom, mais c'est pas pour moi c'est pas un modèle qui va passer par moi parce que ça rentre pas dans mes critères d'intemporalité. Ça renvoie à une autre de mes vidéos. Le premier conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est déjà s'inspirer. Évidemment, on s'inspire toutes et tous sur ce qu'on voit dans la rue, sur ce qu'on voit évidemment sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans les magazines, ce qu'on voit dans les films, sur tout ce qui nous entoure. Parfois, je peux voir un dessin, un tableau, ça va me donner une inspiration. La dernière fois, j'ai vu, je crois que c'était dans le magazine L'étiquette, c'est un des seuls magazines papier que j'ai acheté en 2 ans, 3 ans, je pense, et j'ai beaucoup aimé la découverte de ce magazine. Donc, je le mets en lien si vous voulez vous faire un plaisir et découvrir quelque chose sur la mode. Et j'ai vu une silhouette, et ce que j'aimais beaucoup, c'est que ça mettait en présentation des femmes de tout âge, de toute morphologie et des femmes de tout style. Et il y avait une dame qui portait, qui avait une très très belle tenue et elle avait un énorme jonc en argent et elle expliquait la provenance un peu personnelle et émotionnelle de ce bracelet et ça m'a donné envie voilà de reporter mes bijoux en argent, chose que je ne faisais plus depuis un petit moment et voilà donc en fait c'est je m'inspire de petites choses par-ci par-là et ça me permet de ressortir des pièces de mon dressing. Donc première chose, s'inspirer. Deuxième chose, c'est pour celles et ceux qui ont l'application Pinterest, moi c'est une application que j'adore parce que ça me permet d'organiser mes pensées, mes envies, de les cataloguer, de créer des tableaux d'envie et ça me permet de me faire des sas sans faire d'achat compulsif. Et j'ai un tableau qui s'appelle Wishlist. Hein. Après, j'ai créé plein de sous-tableaux avec la beauté, la mode, les accessoires, les adresses de soins à aller tester, les adresses qui concernent l'alimentaire, par exemple, les épices, ce genre de choses. Et dès que je vois quelque chose qui me plaît, je le pin en fait dans le sous-tableau et puis j'attends de voir si c'est une envie qui se concrétise, qui se matérialise, qui se rappelle à moi. Et franchement, 90% du temps, j'efface l'épingle parce que c'était une envie comme ça sur le moment et je n'ai pas matérialisé l'achat. Je fais des captures d'écran de ce que je vois ou je prends en photo sur ces fameuses inspirations dont je parlais juste avant et je les ai mises dans mon sous-tableau mode et quand j'ai une panne d'inspiration, quand je ne sais pas comment m'habiller, je regarde ce tableau et ça me donne tout de suite une inspiration et ça me rappelle certaines pièces que j'ai dans mon dressing. J'en viens à mon deuxième conseil, c'est-à-dire, avant d'acheter, essayez de reproduire le look avec les vêtements et les accessoires que vous possédez. Et bien souvent, honnêtement, quand il ne s'agit pas d'un habit, quand il ne s'agit pas d'une tenue vraiment hors du commun, on a de quoi faire. En tout cas, on peut s'y rapprocher à 90% du temps.
C'est sûr que si vous n'avez pas de pantalon blanc, vous ne pourrez pas reproduire le look, mais ça va vous donner d'autres idées. Donc premier conseil, inspirez-vous de ce que vous voyez. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre, comme on dit. Et deuxième conseil, essayez de reproduire avec ce que vous avez en fonction des inspirations que vous avez notées. Troisième conseil, c'est j'ai commencé à faire ça, j'ai ouvert l'application bloc-notes de mon téléphone et j'ai commencé, parfois ça me prend dans une journée, je pense à une association de tenues, de vêtements, avec des chaussures et je note. J'ai une note qui s'appelle inspiration, association et je me note des idées de tenue avec des choses que je possède déjà. Et je m'aperçois qu'un pantalon noir, vous pouvez en faire des centaines de choses, des centaines de tenues différentes et ça donnera jamais le même look parce que tout ce que vous allez changer autour lui donnera une personnalité propre. Donc vous créez vos propres inspirations et vous essayez de travailler sur les looks que vous pouvez et non pas forcément si vous avez du mal avec l'inspiration le matin, sachant que quand on se lève tôt le matin, qu'on est en pleine obscurité, on n'a pas forcément tout de dressing déjà, donc on n'a pas forcément envie de réveiller la personne avec qui on est si on dort pas seul, à allumer le dressing, allumer dans la chambre pour regarder les tenues. Je pense qu'il vaut mieux s'y prendre en avance et en tout cas savoir à peu près ce qu'on va faire le lendemain. C'est pas forcément évident, je vous le concède, mais je trouve que c'est quand même en termes d'organisation quelque chose où c'est sympa de passer un peu de temps le soir à savoir comment on va s'habiller le lendemain et on a souvent un peu plus de temps le soir que le matin. En ce qui concerne le tri de son dressing, moi je vends toute l'année. C'est vrai que je me prends des fois à aller le week-end, surtout je vais voir dans ma garde-robe et je me dis bah, ça je l'ai pas porté, c'est une belle pièce mais je l'ai pas porté cette année donc ça ne sert à rien que je le garde. Il y a notamment beaucoup d'affaires que j'ai redécouvert parce que je les ai depuis des années, mais je ne rentrais pas dedans et comme c'était des belles pièces, je les ai gardées. Donc aujourd'hui, je me fais plaisir, je les redécouvre et puis clairement, si ça correspond pas à mon style aujourd'hui, je m'en sépare. Tout ce qu'on n'a pas vendu, tout ce qu'on n'a pas porté depuis un an, on s'en sépare, on le vend, on le donne, voilà, on le prête à quelqu'un éventuellement, mais c'est pour moi, il faut que ça sorte de son dressing, il faut qu'il y ait un renouvellement et il faut toujours être en adéquation avec ce qu'on a. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on ouvre son dressing et qu'on a vraiment le sentiment de se dire j'ai rien à me mettre, et ben ça peut empirer l'image qu'on a de soi, ça peut empirer le trouble dysmorphophobique qu'on a de soi. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir par exemple une armoire, une commode derrière soi et de se dire ah j'ai pris du poids en fait, j'ai vraiment pris du poids et ça se rappelle sans cesse à nous par les vêtements. Donc les vêtements c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très complexe. Quand on sort du côté juste purement fashion tendance, le rapport aux fringues est un rapport qui est émotionnel, un peu comme l'alimentaire. Et parfois, on s'habille plutôt comme on peut, plutôt que comme on veut. Et pour diverses raisons, principalement financières, mais aussi principalement aussi psychologiques. Parce qu'on pense qu'on peut pas porter ça, qu'on n'a pas l'âge, qu'on n'a pas le poids pour. On se met nous-mêmes des barrières, les proches nous mettent des barrières, l'environnement professionnel nous met des barrières. Et c'est pas forcément qu'une histoire de moyens. Voilà ce que je voulais dire. Et parfois, le fait de vivre entouré de fringues dans lesquelles on n'est pas bien ou dans lesquelles on rentre tout simplement pas, non seulement ça prend 90% de notre penderie, donc de notre place, de nos mètres carrés, mais ça prend de la place dans la tête et avec des émotions négatives. Et ça, il faut pas l'oublier. Enfin, je reviens sur Pinterest. Le fait de créer des wishlists, le fait de créer des tableaux de mode et le fait de lister ses achats, ça vous permet, si vous vous prenez le pli de faire un sous-tableau avec intitulé achats réalisés tel mois. Et dès que vous achetez quelque chose qui n'est pas dans le domaine de l'hygiène pure ou de l'essentiel, de l'alimentaire, vous le mettez dedans. Et vous allez voir que si vous avez un problème d'organisation, de gestion de votre budget au niveau consumérisme pur de loisirs, ça va vous permettre de déjà tracer ce que vous dépensez, d'avoir une visibilité sur les derniers mois de ce que vous avez dépensé, non pas en termes pécuniers bien sûr parce que vous allez faire vos comptes, mais surtout en termes d'achats, on va dire futiles que vous avez faits. Bien sûr, vous n'allez pas mettre votre dentifrice ou votre brosse à dents, sauf si vous achetez 6 dentifrices à 10 € chacun ou 15 € chacun ou 20 € chacun. Oui, ça rentre pour moi dans les achats un petit peu futiles si vous faites un stock de ce genre de choses. Mais sinon, ça va vous permettre de tracer ça et bien souvent, votre consommation va se réduire parce que vous allez prendre conscience en visualisant tous les achats côte à côte, toutes les épingles côte à côte mises l'une à côté de l'autre. Vous allez voir tout ce que ça représente en termes de place, en termes d'argent et en termes de prise mentale. Ensuite, acheter de seconde main. Je sais qu'il y a un énorme débat sur le seconde main parce que les gens ont peur de se faire avoir, les gens ont pu se faire avoir parce qu'il y a aussi beaucoup d'escrocs. C'est sûr que si on va chercher des pièces
de semi-luxe ou de luxe et qui sont tendance, ça va être beaucoup plus facile à contrefaire et c'est vrai que certaines plateformes sont pas forcément hyper au point sur les vérifications de contrefaçon. Maintenant, si vous achetez du vintage, je pense que, alors oui, la contrefaçon vintage existe sur certaines marques en particulier, et peut-être même dans toutes, mais c'est comme la parfumerie de niche. Je trouve que c'est quand même assez rare de tomber sur des marques contrefaites ou sur certains modèles contrefaits. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Maintenant, faites attention parce qu'effectivement, si vous achetez le porte-étui Céline qui vient de sortir l'année dernière, il est fort probable, et d'ailleurs on le voit, qu'il y a énormément de dupes, énormément de contrefaçons. Si vous achetez du Céline qui date des années 80, 90 ou même avant, c'est un peu plus facile, je trouve, de le reconnaître. Non, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. En termes de minimalisme, pour moi, le minimalisme fashion, c'est-à-dire toute mon attention aujourd'hui, elle est concentrée sur la matière que je mets dans mes fringues et dans l'argent que je mets. Je vais plus dépenser d'argent pour du polyester ou de la viscose, ou en tout cas sur des choses qui sont parfois très agréables à porter. La viscose, moi j'adore ça, je trouve que ça tient bien, c'est joli, ça se repasse pas forcément et tout, mais ça me tient pas chaud, et là on arrive dans des températures qui vont être de plus en plus faibles, mais en tout cas on a envie de prendre un peu plus soin de soi et de faire un peu l'oignon, c'est-à-dire de se rajouter des couches. Sur Vinted, ou en tout cas sur d'autres plateformes de seconde main, il n'y a pas que Vinted dans la vie, évidemment, mais vous trouvez des sous-pulls en laine et soie, en laine et cachemire qui sont à 7 €, 10 €. Alors oui, quand vous allez les recevoir, ils sont pas hyper neufs, mais bon, vous les passez à la machine et vous avez quelque chose d'excellent à un prix qui est quand même abordable. En tout cas, ça va vous faire tout l'hiver, ça va vous durer peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ans et voire plus. Et quand je compare les prix du neuf aujourd'hui, ou par exemple chez COS, un pull, un sous-pull à col roulé qui est en laine mérinos, ça vaut 60 €. Alors, c'est coûteux. Est-ce que c'est cher? C'est un autre débat. C'est sûr que c'est coûteux. Est-ce que vous voulez pas essayer de trouver d'abord en seconde main? C'est votre choix. Voilà. En tout cas, les options existent et ça vous permet de refaire une garde-robe si vous avez vraiment eu un ras-le-bol général de ce que vous avez, si vous avez perdu du poids comme moi et vous avez besoin d'affaires, s'il y a encore besoin, c'est un grand mot, mais en tout cas, renouveler un petit peu certains hauts. Portez toute votre attention sur les étiquettes et quand vous voyez des annonces de seconde main, n'hésitez pas à demander la matière. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous dire je vends ce chemisier en soie que ça va en être. Oui, bien sûr, peut-être que la personne pense que c'est de la soie. S'il n'y a pas l'étiquette, moi je n'achète pas. C'est simple, moi j'ai besoin à chaque fois d'avoir une photo de l'étiquette et de me faire mon propre avis. Et pour un manteau, si vous voulez un manteau en laine, il faut pour moi qu'il y ait un minimum de 60 à 70% de laine pour que ça vous tienne chaud. Sinon, pour moi, ça ne vaut pas l'investissement parce que bien souvent, les manteaux sont vendus à des prix supérieurs à 70 € pour une grande majorité de polyester. Donc, vérifiez les étiquettes. Vous avez d'excellents pulls en laine, mérinos, en cachemire, vous avez des blouses en soie, vous avez du coton, vous avez plein d'autres matières et plein d'autres coupes qui sont peut-être davantage pour vous. Oui, il peut y avoir aussi des erreurs de taille sur Vinted, ça m'est beaucoup arrivé, surtout que les tailles vintage sont pas forcément les mêmes d'aujourd'hui, notamment en termes de chaussures. Par exemple, j'ai beaucoup cherché des mocassins pour cet hiver. J'ai pas de paire de mocassins et j'en ai cherché. Et je vous le disais dans une de mes vidéos, j'ai passé un temps fou à regarder les marques, à regarder les modèles, à poser des questions pour des prix qui sont entre 100 et 450 € la paire de mocassins. Alors moi, je suis tombée en amour avec une paire de mocassins de chez Nomasei, qui est le mocassin Nono, qui est super parce qu'il a un petit talon, il a un côté un petit peu baroque, un petit peu vintage que j'aime bien. Après, est-ce que je suis prête à mettre cette somme-là dans une paire de chaussures? Je ne suis pas sûre et je trouve que j'ai trouvé mon bonheur en seconde main. Je ne les ai pas encore essayées, je les ai reçues, je les ai même pas encore vues puisque voilà, mais j'ai hâte de les mettre au pied et en tout cas, elles correspondaient à tous les points que j'avais en tête pour des mocassins temporels. Donc si elles me vont, en termes de taille, je vous les présenterai pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver en seconde main, de bonne facture et avec une marque qui est plutôt sympa. Comme je l'ai dit dans un de mes commentaires sous ma vidéo qui parlait un petit peu de ça, je trouve que en seconde main, les marques qui sont plutôt à des prix élevés, comme Mage, Bash, Hiro, Sandro, tout ça, ça se revend à un prix d'or sur Vinted alors que vous avez d'autres marques qui sont des marques de luxe, vintage, qui se vendent à un quart du prix. Et ça, je trouve ça fascinant parce que je me dis, quand on pousse un peu la composition des produits de certains vêtements qu'on trouve dans des boutiques au corner du printemps et qu'on regarde la composition, je me dis c'est quand même honteux de payer ce prix-là pour ces matières-là, alors qu'à côté, et voilà. Donc
Rentrez vos critères sur Vinted et vous avez une section recommandée pour vous. Allez voir, posez des questions et on trouve quand même de quoi se faire 2-3 fringues pour le prix d'une fringue neuve avec des matières qui sont très bien et avec une durabilité qui est bien et voilà. Je sais que ça fait beaucoup d'allers et retours de colis, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il faut privilégier votre budget et payer la seconde main et faire plaisir à quelqu'un qui finance un projet peut-être derrière, bilan carbone, c'est des sujets qui sont un peu délicats parce qu'ils sont un peu antinomiques aussi parfois, c'est très personnel, il y a des gens qui préfèrent acheter que du neuf, pour des chaussures ils ne veulent pas porter du déjà mis, ce qui est compréhensible aussi, surtout si vous avez des problématiques orthopédiques. C'est un vaste sujet, mais en tout cas, sachez qu'il y a d'autres options, et que moi aujourd'hui je préfère mettre mon argent dans des pièces comme ça, quitte à me louper parfois. Et j'ai vraiment du mal aujourd'hui à aller acheter un blazer neuf à 95 € chez Zara et qui est en polyester. J'ai vraiment du mal avec ça. Alors que, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai trouvé une veste d'homme de costume en drap de laine et je l'ai payée 3 €. Et elle était comme neuve. Voilà, elle est peut-être un tout petit peu large, mais honnêtement, je me dis 3 € c'est imbattable pour la qualité que c'est et par rapport au prix du neuf. Alors oui, il sera peut-être un peu moins tendance, mais il aura tous les codes de l'intemporalité et c'est une veste que je peux même prêter à mon mec ou je peux prêter à n'importe qui pour une cérémonie. C'est bien d'avoir ça dans sa garde-robe quand on ne sait pas quoi mettre. Avoir de l'intemporel, c'est très bien, on passe 3 minutes, une chemise blanche, ça, un pantalon noir, c'est terminé. Voilà ce que je voulais dire sur le calme fashion. Je pense que j'en ferai une autre vidéo parce qu'au fur et à mesure de mes découvertes, forcément, je prends plaisir à organiser un petit peu tout ça dans ma tête, notamment. Si vous avez d'autres idées, d'autres conseils, je vous invite à les mettre en commentaire comme d'habitude. Je rattraperai mon retard sur tous les commentaires que vous m'avez laissés. Je suis désolée, j'ai pris un petit peu de temps. J'ai encore la voix un petit peu abîmée. Je ne sais pas si on va se revoir avant 2025, je ne pense pas. Donc prenez soin de vous. J'ai envie de dire passer de belles fêtes, mais en tout cas, je pense à toutes les personnes qui seront seules ou qui passeront un mauvais moment et qui seront pas forcément dans l'esprit des fêtes. Donc, je pense bien à vous. Prenez soin de vous dans votre intégralité. Et puis, on se retrouve bientôt pour aborder d'autres thèmes. Merci encore pour l'accueil que vous réservez à mes vidéos. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et on se retrouve en 2025 pour de nouvelles vidéos.